lorsqu'il y a révision de la Constitution, lorsqu'il y a tentative de révision de la Constitution, voyez tout ce que cela génère comme tension dans le pays. Mais il est temps qu'on finisse avec ça. Il est temps. C'est pas que je dis, je suis pour, je suis contre, c'est pas ça moi ma position. Hein. Mais je donne moi ma part de vérité par rapport à ça. Il est temps. Parce que dès que, si par exemple le président Talon avait attendu de finir son mandat et éventuellement d'être réélu, et qu'il est à la fin de ce mandat, à la fin de ce second mandat, en train de tenter ça, il y a la rébellion populaire. ah, oui. Il y a la rébellion populaire. Mais lui était déjà au début du premier mandat. Qu'il a commencé par le faire. Vous voyez pourquoi je disais qu'il a trouvé, que les politiciens de mon pays ont trouvé garçon. Vous ne voyez pas que c'est un garçon, celui-là maintenant. Il est malin. Très intelligent. Ah, mais dis donc. Et il ne perd pas son temps. Roule rapidement. Hein. Ah. Si vous mettez sur son chemin, mon Dieu. Donc c'est ça le vrai problème. Donc moi je crois qu'il est temps qu'on touche cette constitution-là. L'essentiel c'est d'aller voir ce qu'on a touché à l'intérieur pour savoir si c'est bon pour le peuple béninois. Justement, par rapport à ce travail fait par la 8e législature, quelle appréciation en fait? Non, il y a des éléments que je trouve particulièrement intéressants dedans. Il y a des éléments, oui. Par exemple, le nombre de mandats, je l'ai déjà dit. Et par exemple aussi les élections générales. Mais écoutez, monsieur le journaliste, j'ai été d'abord président de la SED littorale. Oui. Commission électorale départementale. J'ai été président de ça. C'est ça qui a élu le président Yahi. Et en ce moment, ah oui, littoral. Littoral, Cotonou. Dans tout Cotonou. Et ici, là, à Cotonou, n'est pas président de CED qui veut. Non, n'est pas président de CED. C'est un président de la Sénat bis. Mon vieux, il fallait demander au président de la Sénat d'entretemps. Donc, je vous dis, j'ai été président de la CED. Et puis après, j'ai été membre de la Sénat 2008. J'ai été même élu président, là, 3 fois, en une fois. J'ai été président, là, 3 fois. 2008, là, j'ai été élu 3 fois. Et finalement, j'ai réussi à diriger. Je sais ce que ça coûte comme moyen financier. Ce que ça coûte comme énergie à déployer. Ce que ça coûte comme ralentissement des activités économiques dans le pays. Est-ce que vous voyez? Donc, ça vous dit que si éventuellement les gens réussissent à mettre les élections générales sur la balance et que les acteurs députés sont d'accord et que la majorité de la classe politique d'accord, nous de la société civile, qu'est-ce que nous on peut contre? Non, on ne peut rien. Vous voulez dire que les élections générales sont utiles? C'est utile. L'essentiel est qu'il n'y ait pas de manipulation dedans. C'est particulièrement utile et j'ai évoqué les raisons. La première raison, c'est qu'il y a moins de dépenses. Le matériel que nous avons utilisé sur le terrain, il faut les ramener à la base. Et quand il y a élection dans un an encore, il faut les redéployer sur le terrain, les ramener encore, ainsi de suite. Et puis, beaucoup de choses. Par exemple, reprendre la liste électorale, reprendre les... Il y a trop de choses à faire à la fois. Or, quand c'est les élections générales, lorsque nous concevons un fichier donné, ce fichier peut servir à ces élections comme à celles qui sont à côté.